Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'application Kismat. J'arrive. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à savoir si une expression est développée ou factorisée. Ah, la bonne nouvelle. J'imagine qu'en contrôle des fois on te demande de développer et finalement tu as factorisé, ou bien on te demande de factoriser et tu te rends compte quand on te rend la correction que tu as développé. Je te rassure, quand j'étais au collège, je faisais la même erreur que toi, c'est que j'avais pas compris avec des mots simples ce qu'on attendait de moi et ce que ça voulait dire. Donc cette vidéo va être en 3 étapes. Je vais d'abord te faire un petit rappel de cours. Alors je te rassure, je vais expliquer ça avec des mots simples parce que tu verras les propriétés, les définitions sont un petit peu chiantes quoi. Avec tout ça, on n'est pas dans la merde. Mais bon, il faut les connaître, ça peut tomber en contrôle, mais on n'en aura pas forcément besoin pour résoudre les exercices. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ouais, ça, c'est vicieux déjà. Bien sûr. Ensuite, je vais te filer ma petite astuce secrète quand l'exercice part un petit peu en cacahuète et que tu as des racines carrées ou des parenthèses et que vraiment t'es paumé, tu sais pas du tout si c'est factorisé, développé ou pas, le contraire. Voilà, on est perdu. Et ensuite, on va voir quelques exemples et on va simplement faire 4 exemples. Avec ces 4 exemples, tu vas savoir faire n'importe quel cas. Et oui, parce que ces 4 exemples sont complémentaires. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, je t'invite à aller voir un dictionnaire. Et tu verras, comme ça, tu auras fait des maths et du français. On n'arrête pas le progrès. Allez, c'est parti. Monsieur Lame, c'est la fête. On est parti pour les rappels de cours. Alors dans l'application, tu vas trouver ça dans le chapitre qui s'appelle factoriser, développer. Et ensuite, tu vas sur le cours qui s'appelle savoir si une expression est développée ou factorisée. Alors on va commencer par développer. Je vais t'expliquer ça avec les mots classiques et techniques. Je te rassure, je te traduis ça ensuite en français. Ah oui, comme dans un monde parallèle. Tu as dû entendre dire que le développement, ça consiste en la décomposition ou transformation d'un produit en une somme ou une différence. D'ailleurs, l'étape de développement s'appelle une expansion. Ouais, voilà, ça là, oui. Allez, à vous, ça te fait une belle jambe de le savoir. Vous êtes dingue. Bon, je te rassure, cette phrase compliquée, elle ne sert pas à grand chose pour savoir si quelque chose est développé ou factorisé, mais retiens-la, vaut mieux la prendre par cœur. Si jamais tu as interrogé dessus en contrôle, ça serait dommage de perdre des points. Alors, je vais t'expliquer ça en mots simples parce que je ne suis pas là pour étaler ma science. Ah, pour une fois, t'es moins con que t'en as l'air. Je suis là pour que tu comprennes rapidement et Ferme, mais pas trop. que tu progresses rapidement en maths. Et surtout que tu comprennes ce qu'on te demande et ce qu'on attend de toi. Je te le dis gentiment. Si dans un exercice, justement, on te dit de développer, ça veut dire qu'à la fin, il faut que tu aies des paquets. On va dire que c'est des patates, une patate, 2 patates, peu importe le nombre de patates, 3 patates, 100 patates. etc. Ces patates, d'ailleurs, on appelle ça des termes. Voilà, chaque patate, c'est un terme. Et ces patates, ces termes, qu'est-ce qu'ils se font? Eh bien, développer, je l'ai écrit en vert. Eh bien, je prends mon stylo vert et je mets des plus ou des moins. Ces patates s'additionnent ou se soustraient. Là, je peux mettre une addition ou une soustraction. Franchement, on s'en fiche. Voilà, une soustraction, une addition, etc. Alors, pour repérer un terme, une patate, si tu as un petit doute, tu vas dans l'application sur le cours qui s'appelle Règles d'or. Tu verras, il y a 3 règles et avec ça, tu seras le champion dans les manipulations de lettres, fractions, parenthèses, racines carrées, savoir repérer un paquet, une patate, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir dans une patate? Eh bien, tout est possible. Par exemple, on peut avoir un chiffre comme 3 ou bien un nombre comme 37. Composé de 2 chiffres. Mais bon, on n'est pas là pour faire du vocabulaire dans cette vidéo. Je vais éviter de t'embrouiller. Oh, ce n'était pour moi qu'une simple formalité. Ça peut être aussi un nombre négatif. Ça peut être une lettre fois une autre lettre, hein, A fois B par exemple. L'une des deux peut avoir une puissance, je ne sais pas, un carré sur le B par exemple. Ça peut être une racine carrée. Si tu as vu ça en classe, ou dans le théorème de Pythagore en classe de 4e. Donc... L'hypoténuse au carré est égale à la somme du carré des 2 autres côtés. Normalement, tu as vu ça vite fait en 4e et un petit peu en 3e. Faut voir si le triangle est bien rectangle. Sous la racine, il peut y avoir, peu importe, hein, je sais pas, un 7. Ça peut être également une fleur. Voilà, une fleur fois, je sais pas, le soleil. C'est pour te dire que ça marche tout le temps. Donc, si on te demande dans un exercice de développer, il faut qu'à la fin de ton calcul, tu aies des patates qui s'additionnent ou qui se soustraient. Et si tu veux savoir si une expression est développée, eh ben, tu regardes si justement tu as des paquets qui s'additionnent ou qui se soustraient. Je crois que je commence à comprendre. Si tu as un doute, parce que des fois c'est un petit peu litigieux, c'est pas toujours évident, eh ben, on verra ça après dans l'astuce. Tu verras, je vais te filer un truc.
Tu peux pas te tromper. On arrive ensuite à factoriser. Factoriser. Alors, factoriser, tu as dû entendre dire que c'est l'action de transformer une somme en un produit de 2 facteurs ou plus. Bien sûr. Je te traduis ça en français. Factoriser, ça veut dire que tu as des patates, toujours. Sans patate. Voilà, tu as des patates. Et qu'est-ce qu'elles se font, ces patates? Il a la patate. Donc, il y en a autant que tu veux. Hein. Alors, une patate, quand c'est factorisé, on appelle ça un facteur. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur Patate. Voilà, on aurait pu appeler ça une patate qui se multiplie ou qui se divise. Non, ils ont choisi le mot facteur. Ça t'a déjà sorti d'une galère, ce truc? Ces patates, qu'est-ce qu'elles se font? Elles se multiplient ou alors elles se divisent. Donc, on pourrait très bien avoir un trait de fraction et en dessous, d'autres patates. Et ça te permet de faire des calculs durs sans difficulté. Qu'est-ce que c'est une patate? Ça peut être un nombre, 51 par exemple. Un nombre négatif, voilà, c'est pas une soustraction, c'est simplement un nombre négatif qui multiplie une autre patate. Par exemple, une lettre, la lettre E et la lettre F par exemple. Ça peut aussi multiplier une parenthèse. Une parenthèse dans laquelle tu peux avoir des additions, des soustractions, A plus 4. Voilà, n'empêche qu'on a une parenthèse. Ça peut être également une racine carrée. Heureusement qu'on la connaissait, cette racine, sinon on était dans la merde. Peu importe ce qu'il y a sous la racine, s'il y a par exemple un 5 plus A, par exemple, on s'en fiche. Voilà, ça peut être vraiment plusieurs choses. Hein. Ça peut être un nombre, fois une lettre, fois une racine, etc., etc. Et ces patates, ces facteurs, ils se multiplient ou ils se divisent. Donc si dans un exercice on te demande de factoriser, il faut qu'à la fin de ton calcul, tu aies des paquets, on appelle ça des facteurs, qui se multiplient ou qui se divisent. Et si on te demande est-ce qu'une expression est factorisée, eh ben, tu essayes de regarder si tu as des paquets qui se multiplient ou qui se divisent. Si jamais tu as un paquet qui vient additionner ou soustraire les autres, c'est développé. Et je te rassure, on va voir l'astuce juste après pour pas que tu confondes, peu importe le cas. On est parti pour l'astuce. Donc dans l'application, tu es sur la même page, tu descends un tout petit peu et tu vas tomber sur ce paragraphe. Alors tu as une expression que tu dois factoriser ou développer, ou bien on te demande si une expression est factorisée ou développée. Et puis c'est pas évident, franchement, t'es paumé, t'es perdu. Oui, ouais. Eh bien la petite astuce secrète, ça paraît tout bête, mais des fois les mots les plus simples, c'est ce qui marche le mieux. De toutes les façons, c'est la merde alors, on est là. Tu remplaces au brouillon ou dans ta tête quand tu auras l'habitude, chaque parenthèse que tu vas voir ou bien chaque racine carrée que tu vas voir par le mot truc. Et oui, tu vas voir, c'est tout bête et ça fonctionne et je vais te montrer ça avec 4 exemples. Alors c'est vrai que si des lycéens nous regardent, ils vont nous dire mais qu'est-ce que c'est que ce cours avec des mots aussi simples, on se croira en maternelle. Mais vous foutez de ma gueule là ou quoi? N'empêche que si tu étais en première ou en terminale et que je dois t'expliquer les limites ou bien les intégrales avec changement de variable, tu comprendrais 2 fois plus vite si j'utilise le mot truc avant de mettre les mots techniques et officiels. Donc on savoure les mots simples et je vais te montrer les exemples, tu verras, tu vas tout comprendre en 4 exemples. Allez, on est parti pour les exemples. Tu vas trouver ça sur la même page de l'application, tu descends un tout petit peu et tu tombes sur ces exemples. Ces expressions sont-elles développées ou factorisées? Petit rappel sur ce qu'on a vu avant, les additions, les soustractions, je colorie ça en vert. Les multiplications, les divisions, alors j'aime pas trop ce symbole, mais si j'avais mis un trait de fraction, tu aurais confondu avec le moins. Non, pas du tout. Donc les multiplications, les divisions en rouge, et dès qu'il y a une parenthèse ou une racine carrée un peu chiante, on remplace par le mot truc. Alors, on a l'exercice A égale moins 3AB carré et un 7/8. Donc, je colorie tous les fois que je vois un fois ici, ici, ici et un divisé. Les fois, il est divisé en rouge. Est-ce que tu vois des additions ou des soustractions là? Oui ou non? Parle! Non, c'est pas une soustraction, ça, c'est un nombre négatif qui multiplie une lettre, qui multiplie une autre lettre avec sa petite puissance, qui multiplie un 7, qui divise un 8. Je vois pas d'addition, je vois pas de soustraction, je vois que des fois et des divisés. Eh bien, A, cette expression, elle est factorisée. Expression B, on a x carré plus et on a 2 parenthèses. Donc là, tu peux avoir un petit doute, c'est le bazar. Il y a un fois là entre le 3 et le x, entre les parenthèses, puis là, il y a des additions, t'es perdu. Tu remplaces parenthèse par truc. Donc moi, quand je vois ça, qu'est-ce qu'ils voient mes yeux? Mes yeux voient ça. Mes yeux voient des trucs bizarres.
Mes yeux voient un x carré plus un truc et un autre truc, avec un fois entre les deux. Je te le rappelle, entre deux parenthèses, quand il n'y a rien, c'est un fois. Comme on fait toujours, le fois et les divisés, on colorie ça en rouge. Donc voilà, il y a un fois là. Et les additions en vert. Est-ce que tu vois que des multiplications ou des divisions? Normalement, non. Non, on a une addition. On a un x carré plus quelque chose. Eh bien, B, c'est développé. Voilà, cette expression, elle est développée. On passe à la C. C égale moins 7, avec une parenthèse x moins 5 et une racine carrée, moins 4x plus 2. Alors ça se prononce pas comme ça, mais je fais exprès, sinon il y aura un peu la réponse dans la question. Oh, c'est embêtant! Comme d'hab, je colorie les fois, il y en a un ici, puis après tu pourrais avoir un doute, parce que là il y a des additions, des multiplications, puis il y a une soustraction. Eh bien, au brouillon, dès que tu vois une parenthèse, tu mets le mot truc, tu vois une racine carrée, tu mets le mot truc, tu recopies bien les signes qu'on voit, là, enfin là je vois un fois, là, les symboles. Mon frère il fait de la batterie, il a des symboles. Sachez ce que c'est. Donc au final, est-ce que tu vois une addition ou une soustraction là? Non, moi je vois un moins 7 qui multiplie un truc, Il n'y a que des fois ou des divisés. Eh bien, C, c'est factorisé. On arrive au cas D. Alors D, il y a un moins devant la parenthèse. Petite astuce, le moins tu le remplaces par moins 1 fois. Ça t'aidera plus tard, tu me remercieras. Oui, non. Alors, quand tu as une parenthèse au carré, tu peux très bien l'écrire fois elle-même. C'est un nombre qu'on multiplie par lui-même, pas par deux. C'est-à-dire qu'on remet la parenthèse et je la multiplie par elle-même. Parce qu'avec un carré, tu pourras avoir un doute. Comme d'habitude, toujours la même astuce. Moi, que voient mes yeux? Au brouillon, j'ai l'impression de voir un moins 1 qui multiplie un truc, c'est ma parenthèse, fois un autre truc, c'est l'autre parenthèse. Est-ce que tu vois des trucs qui s'additionnent ou qui se soustraient? Non, moi je vois que des multiplications ou des divisions. Donc D, c'est factorisé. Voilà comment avec un mot simple, tu peux rapidement savoir si une expression est factorisée ou développée. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu sous la vidéo, tu n'hésites pas. Pense bien également à t'abonner à la chaîne et à cocher la cloche de notification pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais poster chaque semaine. Si tu as des questions sur un cours dans l'application que tu ne trouves pas assez clair, Si tu manquais de quoi que ce soit. ou si tu veux que j'en fasse une vidéo, tu vas dans l'appli, sur la page profil, tu vas trouver de quoi me contacter directement. Ça m'envoie un mail privé et dans ce mail, tu me dis bien quel cours n'est pas assez clair. Tu peux toujours compter sur moi. Ou quel cours tu souhaites que j'en fasse une vidéo. Et dès que je peux, je poste ça sur la chaîne YouTube de l'appli. Et n'hésite pas donc à utiliser des mots simples. Franchement, tu vas aller beaucoup plus vite pour comprendre et ça te permettra toujours de garder en tête ce qu'on attend de toi. Et il faut toujours comprendre ce qu'on fait en maths. Donc rien que tel que des mots simples et évidemment les mots techniques et chiants, ça on n'a pas le choix, c'est comme ça. Sur ce, ciao!